La France du football divise. Il y a d'un côté les fanatiques des Bleus, ceux qui célèbrent les victoires, ceux qui ne jurent que par les résultats sans s'intéresser au contenu. Et de l'autre côté, il y a les plus exigeants, ceux qui voient le potentiel de cette équipe mais qui ne parviennent pas à s'extasier par la tactique employée. Même si son titre de champion du monde peut donner raison au sélectionneur Didier Deschamps, les annonces de ces listes prêtent toujours à confusion et ses justifications de ses choix laissent planer un certain flou. Assuré par la qualité individuelle de son effectif, Deschamps a pu osciller entre plusieurs dispositions tactiques avec des résultats garantis mais encore très peu convaincants dans le jeu. Le vivier de joueurs français est énorme et il serait temps de profiter du potentiel existant pour nous aider à soulever notre 3e titre européen de notre histoire. Didier Deschamps doit donner sa liste des 23 pour le 18 mai 2021. Pour l'aider à faire ses choix, je vais l'aider à sélectionner les joueurs les plus méritants de la saison, ceux qui ont un passé en bleu ou ceux qui seront bien entendu disponibles pour le prochain Euro, sans conditions particulières, en espérant juste que la Covid ne s'invite pas à la fête en juin prochain. Je vais partir sur une formation en 4-2-3-1 et je vais sélectionner 3 gardiens, 8 défenseurs, 5 milieux de terrain et 7 attaquants. Je vais également rajouter le taux de participation en accord avec la probable liste de Didier Deschamps. Hugo Lloris, 123 sélections. Peut-on vraiment douter de sa participation, mais également de ses performances au cage ? Hugo Lloris est le capitaine des Bleus et est sûrement ce qui se fait de mieux en France à son poste. Il a toujours été décisif sur sa ligne et on sent qu'il prend un petit peu plus de place dans l'équipe et n'hésite pas à hausser le ton en cas d'erreur défensive de sa charnière. Steve Mandanda, 34 sélections. Alors pas forcément le même joueur qu'auparavant, mais Mandanda a cumulé les matchs dans les cages marseillaises et reste très apprécié des Bleus. Sans rechigner, il accepte son statut de numéro 2 et son calme apporte une sérénité dans ce groupe France. On a tous besoin d'un joueur d'expérience et Steve peut aider psychologiquement un groupe un petit peu plus jeune. Pour moi, il y a au moins 90% de taux de participation au prochain Euro. Mike Maignan, une sélection. À l'heure actuelle, le portier lillois est le meilleur gardien de la Ligue 1, accumulant les parades de grande classe et permettant au LOSC de titiller les places européennes. À 25 ans, il pourrait être récompensé d'une belle promotion en équipe de France, et lui qui pourrait même prendre la succession de Lloris dans 3-4 ans, a besoin de toucher à sa première compétition internationale. Déjà convoqué en mars dernier, il a un taux de participation de 90%. Pour mes choix de gardien, ce trio semble bien parti. Areola, bien qu'il ait été champion du monde avec l'équipe de France, est en train de lutter pour le maintien avec Fulham. C'est un petit peu pareil avec Benoît Costil, je sais qu'il est régulièrement appelé par Didier Deschamps, mais il est en galère aussi avec les Girondins de Bordeaux. Enfin, le jeune Ilian Meunier, même s'il est très performant en ce moment avec Leeds United en Première Ligue, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour proposer ses services. Presnel Kimpembe, 15 sélections. Ce qui est le plus marquant chez le défenseur parisien, c'est son évolution exponentielle à son poste. Le départ de Thiago Silva l'a amené à jouer régulièrement derrière à Paris et s'impose de plus en plus comme une référence à son poste. Sa puissance physique lui permet de réaliser des gestes défensifs de grande classe et son état d'esprit de guerrier est très appréciable dans les moments de doute. Pour moi, c'est devenu un taulier de l'équipe de France et aura un taux de participation à 100%. Raphaël Varane, 73 sélections. Raphaël, c'est la confiance avant tout. Et oui, il peut décevoir, mais finalement, c'est le véritable taulier des Bleus. Il te donne des garanties en défense et saura toujours prendre le meilleur de lui-même pour se sortir de situations délicates. Précis dans la relance et toujours calme au moment de tacler, Varane est primordial dans la liste. Il est sans hésiter qu'il sera à 100% dans cette liste. Lucas Hernandez, 24 sélections. Lucas, il est tellement précieux que j'aimerais lui réserver une place en défense centrale. Je prends des risques. Je sais qu'on dispose d'un vivier de centraux français, mais on dispose aussi d'un vivier de latéral gauche de qualité. Et je me dis qu'il pourra dépanner dans ce rôle un peu hybride en latéral ou en charnière. Et quelle que soit sa place, il ne nous décevra pas. En termes de jeu, Lucas c'est du solide et peut se mettre en opposition facilement sans faire d'erreur. Son état d'esprit ne lui fera aucun défaut. Jules Koundé, 0 sélection.
Le minot des Girondins a bien grandi en Liga du côté de Séville. Il a détonné plus d'un dans son jeu aérien malgré sa petite corpulence. Il est toujours dans le bon tempo pour prendre le dessus sur ses adversaires. Il sait couvrir les espaces et se mettre en opposition pour contrer n'importe quelle attaque. Je vous ai aussi dit qu'il était capable de marquer des buts sur coup de pied arrêté. Enfin bref, je vous ai balancé que des qualités parce que je ne trouve aucun défaut chez lui. Alors c'est à ton tour Didier. Benjamin Pavard, 33 sélections. Le manque de concurrence réelle à son poste l'amène facilement à une nouvelle participation. Au-delà de ça, Pavard a beaucoup progressé, notamment dans ses engagements défensifs. Dans un style offensif, il sait également dédoubler régulièrement sur la droite pour aider son ailier. On attend juste qu'il s'améliore un peu plus sur les centres, et ça serait parfait pour débuter notre campagne européenne. Jonathan Klaus, 0 sélection. Quitte à aller chercher un latéral droit de métier évoluant en Ligue 1, je pense que Jonathan Klaus semble être le profil adéquat pour les Bleus à ce poste-là. Ses performances sur le terrain parlent pour lui. Dans un style offensif, il sait dédoubler sur la droite et distribuer les caviars à ses coéquipiers. Ce serait une ascension fulgurante pour celui qui évolue en amateur quelques années plus tôt. Théo Hernandez, 0 sélection. À l'image de son frère Lucas qui a été appelé juste avant le mondial 2018, je pense qu'il est temps de faire la même chose pour son frère Théo. Plus axé sur l'aspect offensif que d'autres latéraux, Théo Hernandez ne sera pas de trop dans les phases offensives françaises. Il s'est débordé, il s'est centré et il s'est marqué. Ne perdons pas ce talent, surtout qu'il ne cesse de clamer haut et fort son envie de jouer en bleu, et ce malgré l'appel de la Roja. Ferland Mendy, 7 sélections. Déjà très performant du côté du Real Madrid, Mendy a fait ses preuves sur son côté gauche, ne laissant pas indifférent Zinedine Zidane et reléguant le légendaire Marcelo sur le banc de touche. Je pense que par ses performances actuelles, une place à l'Euro est amplement méritée. Il ne réchigne sur aucun effort, se bat volontiers pour récupérer n'importe quel ballon et il sait aussi monter très haut au bon moment pour se montrer décisif. J'adhère totalement à ce genre de comportement. J'ai fait le choix de sacrifier un défenseur central au détriment de 3 latérales gauche. Alors oui, j'aurais pu prendre Dayot Upamecano, mais je pense que ses performances sont quand même un petit peu moins bonnes que la saison précédente. J'aurais pu prendre également Aymeric Laporte, mais il ne joue plus régulièrement avec Manchester City. Wesley Fofana me semble encore un petit peu trop jeune et n'a pas encore connu les compétitions européennes avec son club de Leicester. Kurt Zouma et Clément Langlais, je trouve qu'ils font pas mal d'erreurs techniques en ce moment et ils ne sont pas forcément en grande forme avec leurs clubs respectifs. Enfin, Lucas Digne pourrait être sacrifié, malheureusement je ne peux pas prendre plus de 3 latérales gauche de métier. Enfin, Léo Dubois et Ruben Aguilar, pensionnaires de Ligue 1, ne semblent pas aussi performants que le joueur du Racing Club de Lens. Paul Pogba, 78 sélections. Au vu des masterclass que Paul Pogba nous délivre avec Manchester United récemment, il est indéniable de penser que le milieu n'y sera pas. Pogba, c'est le jeu de possession, celui qui va tenter des gestes improbables dans un petit périmètre, celui qui va gratter quelques ballons pour lancer ensuite des attaques en profondeur. On aime le voir comme ça et on en redemande. Par contre, est-ce qu'un jeu à 2 milieux lui convient ? Ça, j'ai des doutes. Il y sera bien entendu à 100%. N'Golo Kanté, 45 sélections. Le joueur des Blues est clairement le poumon de l'équipe de France. Celui qui ne lâche pas une seule seconde d'effort et qui va presser au maximum l'adversaire jusqu'à récupérer la balle. Profitons encore de ce génie qui a su nous sortir de la galère à plusieurs reprises. Il s'adapte à l'équipe et est capable de lire les intentions de chaque action. On a tous besoin d'un Kanté en soi. Tanguy Ndombele, 7 sélections. Il faut savoir récompenser les joueurs qui se mettent en avant. Ndombele fait partie de cela. Sous Mourinho, il a passé un cap supplémentaire et dans un rôle de milieu relayeur, il sait contrôler la balle pour se faufiler dans les petits espaces. Il sait se montrer décisif au bon moment et pourra servir de joker au milieu. Aurélien Tchouaméni, 0 sélection. Camavinga avec les Bleus en début de saison, Tchouaméni avec les Bleus en fin de saison. Si on doit comparer les deux milieux récupérateurs en cours de la saison, le Monégasque a su être constant et a su montrer des qualités de récupération au cours des matchs. Aux côtés de Fofana, c'est la muraille monégasque qui ne laisse aucun répit à personne. C'est vraiment une très belle satisfaction du côté du Rocher et on lui promet un avenir radieux. Maxence Cacré, 0 sélection.
Alors c'est mon petit coup de cœur de la sélection, celui qui enchante mes week-ends avec l'Olympique Lyonnais. Celui qui a compris que la simplicité et les efforts répétés pouvaient amener à des choses extraordinaires. Le voir presser aussi haut rend l'OL plus fort dans la récupération et Maxence Cacré se sent comme chez lui sur un terrain. Alors pourquoi pas rendre les mêmes services en équipe de France? En tout cas on peut y penser. Pour les milieux de terrain, Adrien Rabiot, pour moi, c'est un grand nom. Même si je sais que Didier Deschamps l'a convoqué récemment, c'est pas pour moi le joueur qui arrive à faire des différences, notamment du côté de la Juve. Kamavinga n'a plus forcément les mêmes rendements que la saison précédente et pêche un petit peu avec le Stade Rennais cette saison. Moussa Sissoko, la force physique de Tottenham, pour moi, j'ai jamais réussi à l'apprécier en équipe de France et j'ai jamais réussi à comprendre qu'est-ce qu'il apportait de plus en bleu. Quant à Jordan Vertu, il était mon choix initial, mais sa blessure musculaire contre Manchester United va compromettre ses chances d'aller à l'Euro. Antoine Griezmann, 89 sélections. Il lui aura fallu un petit temps d'adaptation avec le FC Barcelone, mais ses soucis semblent déjà bien loin derrière. Antoine Griezmann reste le meneur offensif des Bleus et on sait qu'au sommet de ses capacités, il peut montrer de belles choses. Dans les décalages, dans sa prise de décision, il sait faire tourner le ballon à son avantage et reste un patron de l'équipe de France. Il ne fait aucun doute qu'il restera le meneur des Bleus pour le prochain Euro. Kylian Mbappé, 42 sélections. Y a-t-il vraiment un joueur plus efficace et plus performant que lui en ce moment? Il efface littéralement toute concurrence et il ne cesse de prouver son rendement sur le terrain. Kylian Mbappé allie puissance, précision, rapidité, accélération, mouvement, intelligence. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus? S'il réussit un bon Euro avec la France, on peut déjà lui prévoir une belle fin d'année 2021. Et à seulement 22 ans. Respect garçon. Kingsley Coman, 29 sélections. Le Bavarois a pu faire une saison complète du côté de la Bundesliga et ce malgré la concurrence. Il est capable d'éliminer son vis-à-vis et peut faire des différences en prenant de vitesse ses adversaires. Il peut s'avérer très dangereux aux abords de la surface et recentrer en retrait pour un de ses partenaires. On pourrait juste le reprocher son manque d'efficacité dans la finition, mais il reste un joueur de très haut niveau à 100% de ses capacités physiques. Wissam Ben Yedder, 12 sélections. Le monégasque se fond parfaitement au jeu de Niko Kovac. On ne lui demande pas d'être titulaire, mais on lui demande une certaine efficacité. Et c'est ce qu'il fait. Ça peut être un bon joueur d'appoint pour ses coéquipiers et son sens de but l'amène à marquer dans des situations improbables. Tout à cela, cette facilité à dribbler les défenseurs, il aura les cartes offensives à chaque rentrée sur le terrain. Ousmane Dembélé, 23 sélections. Un des joueurs qui revient à son meilleur niveau, qui a su travailler proprement aux entraînements, qui a su faire part de sacrifices pour s'intégrer dans le 11 de Koeman au FC Barcelone. Ousmane Dembélé peut user de sa vitesse pour prendre la profondeur et éliminer la concurrence. Il a vraiment pris l'ADN du Barça et rend tout le monde fier de lui. Il pêche encore un petit peu dans la finition, mais reste un joueur hors norme. Thomas Lemar, 24 sélections. On avait besoin de quelqu'un sur le côté gauche, il a été assez convaincant lors du dernier rassemblement des Bleus, ça a été un des joueurs les plus actifs. Il a pris un petit peu plus de galon sous Diego Simeone du côté de l'Atlético. Je pense qu'il a les qualités et les capacités pour faire un bon Euro. Je pense qu'il peut être un bon joker de l'X qui peut justement faire des différences lorsqu'il va faire son entrée sur le terrain. Étant donné qu'il a été déjà champion du monde, il a 80% de taux de participation. Karim Benzema, 81 sélections. Alors c'est ma liste, et comme 99% des vrais passionnés de football, Benzema doit faire partie des Bleus pour l'Euro. Au moment où tu penses qu'il va décliner son niveau de jeu, il te sort une masterclass sur le terrain. Si le Real Madrid est aussi en forme en ce moment, il le doit à son buteur français. Il sait décrocher très bas, il sait se caler entre les lignes pour déstabiliser toute une défense. Il est aussi important dans le jeu collectif que dans l'apport offensif. C'est sûrement sa meilleure saison de sa carrière, alors profitons-en. Didier Deschamps, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas une seule seconde, appelle Karim Benzema, discute autour d'un bon verre de vin, un bon petit resto, tranquille, en respectant bien entendu les gestes barrières. Et puis allez-y les gars, allez-y, c'est maintenant ou jamais, profitons chacun des talents de l'autre. Faisons en sorte que Karim Benzema joue l'Euro cet été. Merci. Pour l'attaque, j'ai laissé Anthony Martial qui est actuellement blessé au ligament avec United et il n'est pas aussi performant que la saison précédente. Malheureusement, l'Euro a été décalé donc il va être peut-être le plus gros perdant de cette liste.
Je laisse bien entendu Olivier Giroud, pour des raisons évidentes de temps de jeu, où il n'a plus forcément le même rendement et la même efficacité, même si je pense que son mental fait quand même pas mal de bien à cette équipe de France et qu'il a toujours eu cet état d'esprit irréprochable lorsqu'il portait le maillot bleu. Entre Ikoné et Lemar, j'ai longtemps hésité, mais finalement j'ai privilégié, on va dire, l'expérience Coupe du Monde. Fekir, Nkunku, deux joueurs à vocation au milieu offensif, mais j'ai dû encore une fois faire des choix sportifs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas dans l'espace commentaire ci-dessous à me proposer votre liste des 23 pour qu'on puisse débattre tous ensemble proprement des différents choix qu'on a pu faire, d'essayer de voir un petit peu quelles sont vos préférences et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre Olivier Giroud pour le prochain Euro. N'hésitez pas non plus comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et tout le tralala de manière à ce qu'on puisse justement faire vivre encore un peu plus la communauté. Et moi je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous promets que le mois de mai, je vais être très actif les gars, très actif. Salut!